Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Voilà, je vous propose un tirage spontané comme ça, à laquelle je m'essaye. J'ai trouvé un tirage de la main, un tirage qui s'appelle tirage de la main, proposé par Yena, qui a donc une chaîne YouTube et une chaîne et un profil sur Instagram, peut-être d'autres réseaux aussi. Et donc, elle propose des exemples de tirages parfois, surtout sur Instagram, oui, sur YouTube aussi. Et je voulais tenter donc le tirage de la main. Donc, c'est un tirage à 5 cartes. Bon, vous allez voir, je vais le développer et puis on verra si vous vous y retrouvez, certaines personnes, euh, en fonction de ce tirage. C'est un essai, je vous avoue que je suis assez curieuse de voir ce que ça donne. Alors, on y va. Tirage de la main, s'il vous plaît, pour les personnes qui visionnent ma chaîne Clé de Lumière. Oh, bah alors ça c'est fort. Voilà, tirage de la main, je bats les cartes, on me parle d'un nouveau départ. Effectivement, je fais un essai, une tentative sur un nouveau tirage concernant la main. Voilà, donc reconnaissance, merci. Effectivement, c'est un beau petit signe. Donc, je pense qu'on peut y aller, la connexion est faite. Et on y va, donc carte numéro 1. Carte numéro 1, donc on part avec le pouce. Et cette position va nous parler de sur quoi vous vous mettez trop de pression. Alors, le pouce. Carte numéro 1. Carte numéro 1, le pouce. Sur quoi est-ce qu'on se met trop de pression? Alors, trop de pression, la distanciation. Alors peut-être que vous pensez être impliqué dans tout, vouloir donner votre opinion, ou peut-être qu'on vous demande, on vous sollicite trop et que vous n'arrivez pas à mettre une distance entre vous et les autres, ou peut-être que vous n'arrivez pas à trouver votre place au sein des autres, ou peut-être que vous n'arrivez pas à trouver assez de temps pour vous. Donc vous n'arrivez pas à prendre du temps pour vous par trop de sollicitations, par trop de responsabilités, trop de devoirs. Voilà, difficulté à prendre de la distance, du recul. Pour certains, peut-être que vous vous sentez trop impliqué dans chaque situation de votre entourage, de ce qui vous entoure. Et ça peut être un problème pour vous. Peut-être que ça vous pose parfois même le problème de où vous vous retrouvez, à ce qu'on vous dise, mais pourquoi tu t'occupes de ça? Ça ne te regarde pas, ça ne t'appartient pas. Voilà, peut-être hein, dans l'extrême. Ça peut être aussi vous qui êtes trop sollicité, on est d'accord. Et vous ne savez pas dire non. Ou même quand vous dites non, eh ben, il y a quelque part dans votre tête une certaine culpabilité d'avoir lâché la situation ou d'avoir lâché quelqu'un. Voilà, donc cette carte va vous conseiller de prendre plus de légèreté, moins d'implication, plus de voilà de distance peut-être pas, mais de prendre moins les choses à cœur. Ok. Alors la carte 2 représente l'index et sera une clé pour votre réussite. Ce qui représente une clé pour votre réussite avec l'index, on a la carte de l'alimentation. Donc là, on se tourne sur les besoins vitaux, sur les sources d'énergie. Peut-être que vous vous alimentez pas très bien actuellement. Vous mangez sur le pouce, justement, on va rester sur les doigts. Vous mangez sur le pouce ou vous mangez mal. Hein. Il y a l'idée de manquer d'oligo-éléments ou de manquer de vitamines ou de manquer de quelque chose comme ça. Donc ici, la clé de la réussite, si on part sur l'index, sur l'explication de la carte, ça serait de vous apporter un meilleur apport diététique.
Mieux manger si vous mangez fast-food par exemple. Si vous mangez sur le pouce, eh bien prenez le temps de vous poser. L'alimentation est aussi, on parle aussi de l'alimentation spirituelle, hein, de la curiosité et du fait de ne pas ingurgiter par exemple toutes les informations qui viennent à vous euh, en disant ça peut me servir, ça peut me servir, et au final vous n'arrivez jamais à faire un tri dans ces idées, dans ces informations qui pourraient vous élever spirituellement ou vous donner une compréhension, mais finalement vous en ingurgitez beaucoup et vous n'arrivez pas à faire un tri. Alors peut-être justement aller à l'essentiel dans ces besoins vitaux, dans ces informations, dans cette alimentation spirituelle ou dans votre alimentation. Cherchez à assainir vos apports, peut-être moins en quantité mais plus riche en qualité. Ça me parle de graines hein, ici, de sucre lent avec les lentilles, tout ce qui est haricots, des choses comme ça. Euh, Bon, bien sûr, hein, la période actuelle, c'est beaucoup les oméga 3, hein, tout ce qui se trouve dans les amandes, dans les noisettes, dans tout ce qui est fruits secs. Euh, oui, donc ne pas minimiser votre alimentation, hein, même dans la course effrénée du quotidien. Ça peut aussi vous apporter une meilleure circulation des énergies parce que votre corps assimilera mieux ce que vous ingurgitez. Alors encore une fois, hein, ingurgiter, c'est la nourriture, mais c'est aussi la nourriture spirituelle, hein. Les énergies qui doivent être aussi évacuées par une meilleure compréhension, une meilleure circulation des énergies dans vos chakras par exemple. Bon, donc il y a une notion d'équilibre à obtenir pour obtenir la réussite, hein. Parce que par exemple, vous avez mal mangé ou trop mangé le soir, vous avez donc mal dormi, le lendemain, bon, bien sûr votre corps n'élimine pas correctement, et vos idées, elles sont un peu grisâtres, elles sont un peu vous êtes fatigué, et voilà. Il y a vraiment, j'ai cette idée de mauvaise circulation d'énergie par un mauvais apport dans votre corps. Alors pour certains, vous pourriez manquer d'ancrage. On vous demande d'aller sur des aliments rouges, hein. L'ancrage, c'est cette idée de perdre pied, hein. Vous avez besoin de prendre racine. C'est-à-dire que vous pourriez avoir l'impression que les choses vous échappent. Et si vous avez cette peur que les choses vous échappent, que vous avez peur de manquer de sécurité, manquer de protection dans votre vie, c'est parce que vous allez probablement trop vite. Les pieds ne touchent plus terre, vous voyez, c'est comme Bip le coyote, c'est ça. Et du coup, ça va trop vite, les pieds ne touchent pas terre. Donc bon, c'est une image, hein, humour, mais c'est pour vous dire que voilà, peut-être qu'il faut ralentir les choses aussi, manger des aliments rouges, porter des couleurs rouges. On va aller sur la couleur. D'ailleurs, après, je crois qu'il y a une réponse dans ce sens-là. Voilà. Apportez les bons apports. Clé de votre réussite pour aboutir dans vos projets et dans la réussite de ce que vous mettez en place, mais surtout la réussite de votre état de santé, hein. Allez, tirage donc de la carte 3, le majeur, qui correspond à une croyance erronée qui n'a plus sa place. Alors, le majeur, qui correspond à une croyance erronée qui n'a plus sa place. Pour le majeur, s'il vous plaît. Sur YouTube. Bon, il y a beaucoup de croyances là. Oh là 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 là. Alors, une seule carte, s'il vous plaît. Oui, ça parle à beaucoup de personnes, j'entends bien. Donc, il y a beaucoup de raisons différentes. Mais une carte qui symbolisera l'ensemble. Voilà, le travail. Le travail. Alors,
Ça me fait penser, cette carte, donc à travailler plus pour gagner plus, hein. Donc c'est l'idée erronée. C'est une idée d'un autre temps, hein, qui a été proposée il y a maintenant plusieurs années. Et ça n'est plus le cas aujourd'hui, hein. C'est voilà, si je veux y arriver, il faut que je travaille, il faut que je travaille, il faut que je travaille, il faut que je travaille. Sauf que bah, bien souvent, les récompenses et le gagner plus, eh ben, ça n'arrive pas. Voilà, vous vous rendez compte peut-être de ça, hein, que vous donnez, vous donnez, vous donnez, vous êtes disponible, vous vous mettez votre propre santé de côté, mais au final, les retombées ne sont pas à la hauteur de ce que vous espérez ou de ce qu'on vous a promis. Ok, des efforts fournis, vous pensez que plus vous allez être disponible, plus vous allez montrer, prouver votre force, vos compétences, votre qualité, plus vous allez atteindre le sommet de l'Empire. Euh, oui, alors ça suffit plus maintenant, hein. Il n'y a pas que ça à mettre en place. Et puis si vous arrivez au sommet de l'Empire et que vous êtes complètement épuisé, presque comment, à la ligne d'arrivée pour franchir cette corde blanche, eh bien vous pourriez vous effondrer parce que vous ne vous êtes pas pris en considération et les autres vont profiter de votre faiblesse pour vous devancer. Donc l'idée globale, l'idée erronée, c'est ça, hein. C'est faire des efforts, ok, travailler, checker dedans, ok, mais il ne faut pas s'oublier à travers. Et puis, c'est aussi que dans le travail qu'on fournit, l'abeille est très représentative pour ça. C'est un travail de collaboration, c'est un travail d'équipe. Ça n'est pas foncer tête baissée seul, sans regarder ce qu'il y a derrière ou autour ou à côté. Pour certains, vous pourriez même avoir à perdre des personnes dans votre entourage, voire votre foyer, par ambition démesurée et le désir du pouvoir, le désir d'arriver au sommet, de faire vos preuves sur un domaine, mais en faisant des preuves sur un seul domaine, et bien souvent on déséquilibre les autres domaines. D'accord, ça peut être aussi de vous dire ici que ben, vous prenez en considération, vous prenez conscience que tous les efforts ne sont pas payants et que parfois en plus vous y perdez des plumes au passage. D'accord. Voir les choses dans leur ensemble, hein, voilà, si vous restez focus sur un projet, c'est ok. Vous êtes concentré, vous donnez tout ce que vous voulez, pouvez dedans, vous mettez toutes vos compétences, votre travail personnel, c'est impeccable. Mais il y a cette idée de voir ensemble, hein, de ne pas oublier ceux qui sont autour, que ce soit vos collègues, que ce soit votre famille, les amis. Parce que si vous, c'est pareil, si vous êtes à la réussite, à la tête de ce que vous vouliez et que vous vous retournez, il n'y a plus personne, euh, c'est pareil, voilà, le poids des efforts que vous aurez fournis, eh ben, aura beaucoup moins de saveur, hein, de la réussite que vous obtenez. Ok, bon, là, ça parle pas mal. Alors, on y va sur l'annulaire qui va parler d'une couleur avec laquelle vous pouvez travailler. Une couleur. Alors, l'annulaire. Avec quelle couleur pouvez-vous travailler? Je vous ai conseillé de travailler avec quelle couleur? Quelle couleur vous est bénéfique pour travailler? Quelle couleur vous est bénéfique? Ah, bon, bah là, c'est du bleu, hein. Là, c'est du bleu sans équivoque. Alors, peut-être, donc le bleu, hein, c'est la couleur, on est d'accord, c'est le bleu, c'est entre le chakra gorge et le chakra du troisième œil. Donc, ça va vous aider justement à la communication, au contact, à l'écoute, hein, aussi. Communication, c'est l'oral, c'est parler, mais c'est aussi entendre. Avec le troisième œil, vous êtes aussi dans l'observation d'une communication non verbale. C'est-à-dire de comprendre les choses
sans forcément que ça passe par la parole, peut-être dans la gestuelle des personnes, peut-être dans les mimiques, dans leur façon de se tenir, dans leur habillage aussi. Hein, on peut trouver des détails et des subtilités dans tout. Ça peut vous aider à sortir d'une certaine timidité. Ici, ça peut vous donner du courage, de l'élan, de l'endurance, de la résistance. Le bleu, oui, ça représente le calme intérieur aussi, peut-être d'éviter l'agitation, trop d'énergie, vous voyez, trop d'énergie, trop de feu, là. Le bleu peut justement calmer, vous apporter la sérénité, ce qui représente aussi beaucoup la méditation. Oui, peut-être que vous avez à calmer, à ralentir, hein, encore une fois. Pour tenir sur la distance, il ne faut pas partir sur les chapeaux de roue. Il faut y aller lentement mais sûrement, voyez. Le fait de ralentir le rythme, de prendre le temps, mais prendre son temps aussi, hein, encore, on en revient à vos priorités, vos besoins vitaux ici, à écouter également. Et pour autant, qui veut aller loin ménage sa monture, hein, j'ai ça qui me vient là, en prenant soin de vous. En ralentissant votre course, ça vous permet d'aller plus loin, d'avoir une résistance à plus long terme, d'avoir une meilleure oxygénation aussi de vos neurones, par exemple, pour avoir les bonnes idées. L'idée qui fera la différence, plutôt que la précipitation. Troisième œil, on est aussi à l'écoute de vos perceptions, de vos intuitions. Là, c'est pareil, si vous êtes trop dans la course, trop dans le feu, vous n'êtes pas à l'écoute de vos perceptions et de vos intuitions. Et ça peut vous faire rater des occasions, des opportunités. Endurance, ténacité, le bleu, mais écoutez, moi je pense que vous avez la possibilité d'atteindre vos buts et vos objectifs si vous prenez de la distance dans certaines conditions et que vous apportez la nourriture dont vous avez besoin. La nourriture, j'entends aussi le sommeil, le ressourcement, le repos, voilà. Et le fait d'équilibrer vos différents domaines de vie, de ne pas être concentré que sur un point précis en oubliant ce qu'il y a autour. Ensuite, on y va avec l'auriculaire qui va parler d'une qualité que vous n'honorez pas suffisamment chez vous. Alors, l'auriculaire, la loupe. Alors, la loupe pour une qualité que vous n'honorez pas suffisamment. Alors, il y a une idée de se voir petit, de se minimiser, de s'inférioriser, de ne pas s'apprécier à sa juste valeur. Donc, on l'avait dans la distanciation tout à l'heure, donc ça se rejoint. Le fait de ne pas oser prendre du recul, de la distance par rapport à des propositions qui vous sont faites, ça veut dire que vous pourriez estimer inconsciemment que vous avez autant d'importance que le cas ou que la personne par laquelle vous êtes sollicité. Ça revient aussi ici avec la mauvaise alimentation ou la mauvaise écoute de vos besoins vitaux. Ça veut dire que oui, oh bah ça va bien comme ça, je mangerai plus tard ou je me reposerai plus tard et voilà. Donc voilà, ce que vous minimisez ici, ce que vous n'honorez pas, une qualité, c'est déjà votre grandeur, vos capacités, l'intérêt, l'estime de vous. Voilà, je vais traduire par ça, l'estime que vous vous apportez. Peut-être que vous avez besoin du conseil des autres, de l'opinion des autres, sur vous, hein, sur vous. Peut-être que vous n'arrivez pas à trouver la qualité importante que vous devriez honorer. Hein, vous attendez de le voir dans le regard des autres ou dans la parole des autres. En tout cas, de ce que je viens de voir, vous avez déjà la ténacité, vous avez l'écoute de l'autre parce que vous êtes impliqué, vous êtes volontaire. Donc déjà, ça, c'est des qualités. Alors, la qualité
que vous devriez honorer chez vous, c'est l'analyse fine. Ça parle de précision, ça parle d'aller chercher dans le détail. C'est pas de se perdre dans les détails, hein, attention, c'est de tomber sur le bon sujet au bon moment, hein. Et là, ça vient de votre troisième œil ou de votre intuition. Vous avez le chic pour mettre le doigt sur ce que personne n'a vu, ce que personne n'a vu précédemment. Et cette précision ou le fait d'aller chercher profondément la petite bête. Alors là encore, pas dans le sens négatif, mais dans le fait de trouver le détail qui tue en fait. Voilà. Donc c'est l'observation, on peut parler de patience aussi, hein, parce que quand on fait un travail de minutie, il faut du temps, il faut de la concentration. Donc c'est aussi la concentration, peut-être une des qualités, une concentration très fine, très pointue, très précise. Donc la patience. Des connaissances avec l'histoire pour certains, avec l'histoire ou la géographie qui vous aident, hein, même si ça n'a rien à voir avec la recherche que vous avez à faire, mais ça vous aide à trouver l'information adéquate. Ben voilà, je pense que j'ai tout là. La lunette, voilà, vous pourriez être la loupe, ouais, c'est ça, vous êtes la loupe, vous êtes la lunette, vous avez la possibilité d'éclairer des situations, donc vous êtes conseilleur aussi, pour certains, le conseil. Vous pourriez être, pour certains, dans un travail de psychologie, où il faut aller chercher profondément dans la tête des gens, hein, dans la situation, en profondeur de la situation, mais également dans la tête des gens pour aller chercher le point qui vacille, le point à corriger, vous voyez. Si par exemple vous travaillez dans la maintenance, il peut y avoir plusieurs techniciens de maintenance qui soient passés avant vous, qui n'aient pas trouvé la faille ou qui aient réparé la faille, mais ça revient. Et vous arrivez, et en un coup d'œil, vous trouvez la problématique et vous l'arrangez de manière à ce qu'elle ne se représente pas. Hein, ouais, ça me parle de technicien spécifique ici, hein, parce que vous allez dans la finesse. Vous pourriez travailler avec des tout petits objets aussi. De la microscopie, oui, c'est peut-être un laboratoire aussi, un laboratoire. Euh, des atomes, enfin voilà, vous avez cette capacité d'aller sur la précision. Ok, très bien. Eh ben, je suis ravie de ce tirage. Je ne sais pas si ça vous a parlé, mais moi j'adore. Moi je raconte des histoires à chaque fois que je fais des tirages. Je raconte des vies, je raconte des tas de choses. Et voilà, j'ai l'impression d'être une réalisatrice, bien que ça reste fictif, mais je sais que ça touche pourtant certaines personnes. Et voilà, que ça peut vous faire comprendre certaines choses. Donc, eh bien écoutez, d'une manière tout à fait humoristique, ici, j'attends vos commentaires, ça me ferait plaisir. Et voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Et je vous souhaite de belles choses, et à plus tard pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!